Amis du Trièves, bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes à Monestier, au château de Bar-le-Nanche, en compagnie de Pierre Suizarini, président de l'association Trièves en Seine. Trièves en Seine. Voilà. Et aujourd'hui, ils font une représentation des Trois Mousquetaires. Qu'est-ce qui se prépare ce soir? Ce soir, ils préparent un spectacle théâtral avec également des chevaux, des combats d'épée, des chants, on les entend un petit peu répéter, qui a la particularité de réunir des amateurs du Trièves qui partent sur une aventure et qui présentent leur travail tout au long de toute l'année sur les places de village. Et qui va donc à la rencontre des autres habitants du Trièves. Ok, donc cette année, combien de représentations? Cette année, 8 représentations. Deux séries de 4 sur 2 semaines d'affilée qui se promènent sur les 3 cantons du Trièves. Ok, donc on les retrouvera à quel endroit? Donc dans l'ordre, Le Percy, Saint-Baudet-et-Pipet, Monestier de Clermont, Château de Bar-de-Nanche où nous sommes aujourd'hui, Prébois. Et puis la deuxième semaine, on aura Mins, Grès-en-Vercors, Cordéac et Saint-Maurice-en-Trièves. Et d'où vient cette idée de monter un spectacle itinérant avec toutes les complications que ça peut apporter? Comme toutes les bonnes idées, c'est une idée qui a émergé un soir spontanément entre deux personnes, Michel Dibilio qui est notre metteur en scène et moi-même. Michel Dibilio est quelqu'un qui est issu du milieu du théâtre, qui est acteur, metteur en scène, enseignant au conservatoire, donc qui a une grosse compétence théâtrale. Et moi qui avais plutôt une culture sportive, et on avait une discussion sur le fait que le théâtre était peut-être réservé à une certaine tranche de population, alors que le sport était vraiment ouvert à tout le monde. Et il m'a dit, mais je te parie que dans le Trièves, on peut réunir des gens complètement amateurs qui vont se faire plaisir, et qui vont présenter un travail de qualité pour les gens du Trièves. Donc on va aller au plus près de chez eux, c'est pour ça qu'on choisit les places de village, pour aller vraiment devant leur porte, qui nous regardent et on en profite pour faire une soirée conviviale où on discute après ensemble. Quelle est la difficulté dans ce type de projet? Alors c'est un projet qui a plusieurs types de difficultés. D'abord, on rassemble énormément de monde. Ce soir, c'est de l'ordre de 60 à 65 personnes qui sont là pour que la représentation puisse se passer. Il y a la moitié sont des acteurs, il y a une trentaine d'acteurs, mais effectivement il y a les cavaliers, il y a les couturières, il y a les costumières, il y a les maquilleuses, il y a tous les palefreniers pour gérer les chevaux en arrière, il y a la cuisinière, il y a tout l'administratif. Donc au total c'est, je vous dis, plus d'une soixantaine de personnes donc, qui vivent ce projet-là, en sachant que ce projet-là, pour nous, il est intensif depuis 2 mois. On a 2 mois de répétition tous les jours pour pouvoir présenter les tournées. Donc c'est vraiment toute une caravane qui vit ensemble depuis 2 mois et demi, tous les soirs. Donc avec les personnalités de chacun, enfin bon, la vie, mais c'est aussi l'intérêt, c'est que des gens qui ne se seraient pas du tout rencontrés ailleurs se rencontrent par le biais de ce projet, parce que issus de lieux différents, du Trièves, issus de milieux différents, et tous ces gens-là vivent ensemble et apprennent à se connaître. Et l'idée initiale pour nous était là et c'est réussi. D'accord. Après, il y a effectivement toute la logistique financière, c'est un projet qui est très lourd financièrement. La gestion des chevaux, c'est aussi quelque chose de très 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 compliqué, parce que les chevaux, bien que ce soit le meilleur compagnon de l'homme, il fait quand même un petit peu ce qu'il veut quand il le veut. Donc il y a tout un travail de préparation en amont, les soins des chevaux, ça demande une attention vraiment quotidienne et qui est très 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 lourde. Après, il y a toute la logistique de transport, puisque on a quand même un matériel scénique, gradin, et puis toute une technique son lunaire. Donc il y a toute une logistique de transport à gérer. Et vous vous autofinancez vous avez des financements publics? Comment ça se passe? Oui, alors bien sûr, il y a d'une part les recettes du spectacle, c'est certain, mais effectivement on a aussi des aides publiques, il y a le Conseil général de l'Isère, la région par le biais du CDRA et de Alpes Sud Isère qui nous subventionne, bien évidemment.
mais plus des fonds propres de l'association qu'on s'est constitué un petit peu sur les années précédentes. Donc tout ça fait qu'on arrive à boucler le budget. D'accord. Et depuis combien d'années donc la troupe existe, on va dire Alors l'association Trièves en scène existe depuis 4 ans. 4 ans. C'est le 4e spectacle, en sachant qu'on a décidé donc de faire ce gros spectacle itinérant d'été qu'une année sur 2, de par la lourdeur de gestion, et que l'année intermédiaire, on présente un format beaucoup plus réduit, beaucoup plus allégé en intérieur. Donc la première année, nous avons présenté donc dans les bars du Trièves, sur Claye, Mince et Monestier. On est parti à 8 au départ. Et la deuxième année, donc on avait fait le Capitaine Fracasse sur les places de village. Donc c'était déjà cette configuration-là, mais nettement plus allégé que ce soir. Et l'année dernière, on avait représenté un travail en intérieur sur des textes de Valetti, où là, de nouveau, on avait retourné dans les villages du Trièves, dans les salles des fêtes et bars. Donc on alterne comme ça un an sur 2, quelque chose de plus léger qui permet de continuer un petit peu à travailler pour les amateurs, de se présenter toujours dans le Trièves et d'aller à la rencontre de notre public. Et puis en même temps, effectivement, de déjà préparer le gros truc de l'année d'après. Donc bonne continuation pour la suite des représentations. Merci beaucoup. Benoît, bonsoir. Bonsoir. Alors, D'Artagnan, c'est ça dans le spectacle? Ben oui, il faut croire. Ouais, donc en plus comédien, donc amateur. Comédien professionnel et metteur en scène. D'accord, metteur en scène. Et maître d'armes, d'après ce que j'ai pu voir. Escrimeur, pas maître d'armes. Ok, d'accord. Et donc étant le plus capé, c'est moi qui me charge de la chorégraphie. On a essayé de faire des choses simples, mais qui puissent plaire au public. D'accord. En fait, là, vous avez initié en 2 mois. Même beaucoup moins que ça. Beaucoup moins de ça, une dizaine d'escrimeurs. d'escrimeurs. Ouais. Déjà, d'abord sur les principes de sécurité, puisque ce sont des armes. Donc il n'y a pas de tranchant, il n'y a pas de pointe, mais elles sont quasiment pas mouchetées. Et donc pour éviter les accidents. Et puis deuxièmement, essayer de leur apprendre toutes les bases de l'escrime, en tout cas celles que je connais, pour les emmener sur des combats qui puissent sembler vrais. D'accord, ouais. Donc de la vraie cascade. Oui, c'est de la cascade, comme il y a de la cascade équestre aussi, puisqu'on a des chevaux. Là, il y a des combats, il y a 2-3 points qui partent dans les pifs et dans les pafs. Mais voilà, oui, tout ça se règle, tout ça se fait. Et comme on n'est pas au cinéma mais au théâtre, c'est encore plus difficile. Parce que quand on est au cinéma, on peut couper et recommencer, alors que là c'est une fois, une seule fois, une seule prise pour le public. Et si ça marche, ça marche. Et si ça marche pas, on essaye de faire mieux le lendemain. D'accord. C'est votre première expérience avec des amateurs comme ça sur ce type de... Non, pour moi c'est pas la première fois, parce que moi j'ai ma propre compagnie qui s'appelle Scène-en-Vie à Grenoble. D'accord. Et on est sur ce double aspect d'avoir une compagnie professionnelle et une troupe amateur. Donc, moi j'ai l'habitude de travailler avec des amateurs depuis une quinzaine d'années. Donc je monte des projets moi-même en tant que metteur en scène. Mais là je me contente d'être comédien, de m'occuper des combats et puis de faire un peu d'assistanat. D'accord, et nous amateurs du Trièves, alors comment ils sont finalement? Il faudra venir voir tout à l'heure, mais moi je les trouve pas mal. J'ai eu l'occasion et la chance de déjà jouer avec la plus grande partie d'entre eux il y a 2 ans sur le Capitaine Fracasse. Ouais. Et c'était déjà pas mal, mais là en 2 ans ils ont fait un joli bond qualitatif en termes de jeu. Et donc voilà, le projet est encore plus grand, plus pharaonique, il se passe plus de choses. C'est compliqué, on est encore plus nombreux, on doit être entre 45 et 50 en tout, entre les bénévoles, ceux qui sont sur scène, ceux qui aident, les palefreniers, sans qui rien ne serait possible au niveau des chevaux, et puis la lumière, la technique, les bénévoles qui nous aident à monter les gradins, enfin, tout ça. Donc ça fait une grosse équipe, et malgré ce gros truc, on arrive à avoir une atmosphère qui est conviviale. Je dirais pas qu'on est détendu tout le temps, mais en tout cas ça se passe bien et c'est un vrai grand bonheur. D'accord, on va voir ça sur scène. Ouais, j'espère bien. Okay. J'espère que ça va se transcrire. Merci beaucoup.